Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Pour des raisons de sécurité, l'une des exigences essentielles de la DGT pour le renouvellement du permis de conduire est de disposer d'un rapport médical favorable. Par conséquent, si vous souffrez d'une des maladies énumérées ci-dessous, vous risquez de ne pas passer l'examen médical et de ne pas être autorisé à conduire. Il existe toutefois des exceptions à la règle que vous devez garder à l'esprit. Nous vous les présentons ci-dessous. Exceptions parmi les maladies pour lesquelles il est interdit de conduire. Index des postes chaque année. Des milliers d'Espagnols renouvellent ou obtiennent leur permis de conduire. Cependant, pour des raisons de sécurité, il existe un petit groupe de personnes qui, en raison d'un handicap ou d'une maladie, ne sont pas autorisées à prendre le volant. Si vous souffrez de certaines maladies, la DGT a le pouvoir de ne pas renouveler votre permis de conduire. L'objectif est d'éviter que votre santé et votre sécurité, ainsi que celle des autres, ne soient compromises sur la route. Il existe toutefois de nombreuses exceptions à cette mesure. Par exemple, si vous présentez un rapport médical récent montrant que la maladie n'affectera pas votre conduite, vous pourrez obtenir le renouvellement de votre permis. Vous devez également tenir compte d'autres aspects de votre permis de conduire. Vous renouvelez normalement votre permis tous les 10 ans, mais une fois que vous aurez dépassé l'âge de 65 ans, vous devrez renouveler votre permis tous les 5 ans. En revanche, dans le cas des conducteurs professionnels, les mesures seront un peu plus exigeantes, surtout si vous transportez des passagers, car leur sécurité devient votre responsabilité tant qu'ils restent dans votre véhicule. La règle la plus courante est que le permis de conduire des conducteurs professionnels a une durée de 5 ans et qu'à partir de 65 ans, il doit être renouvelé tous les 3 ans. Quelles sont les maladies qui peuvent entraîner le retrait du permis de conduire? Maintenant que vous connaissez ces informations, voici les maladies qui limitent la validité de votre permis de conduire. Si vous souffrez de maladies cardiovasculaires, de diabète, de cancer, découvrez les nouveaux critères psychophysiques pour l'obtention du permis de conduire ou son renouvellement https://t co 452 HM7GJDB https://t co 452 HM7GJDB pic Twitter comme XUAP6JER8 Dire Graal. Trafico, @DGT, 19 juillet 2018. Problème de vue. Si vous avez perdu soudainement la vue d'un œil, vous devez vous soumettre à une période d'adaptation d'au moins 6 mois, pendant laquelle vous ne pourrez pas conduire. Après cette période, vous pouvez demander le renouvellement de votre permis, à condition de présenter un rapport médical favorable. Si vous avez subi une opération de chirurgie réfractive, myopie, presbytie, etc., vous pouvez demander un permis de conduire 1 mois après l'opération. Toutefois, si vous êtes un conducteur professionnel, vous devrez attendre 3 mois. Troubles mentaux et du comportement, maladie psychiatrique, si vous souffrez d'une des pathologies suivantes, vous ne pourrez pas obtenir ou renouveler votre permis de conduire, démence, délire et troubles anxieux. Troubles amnésiques, schizophrénie, troubles de la personnalité ou troubles catatoniques, anxiété et dépression TDAH, troubles déficitaires de l'attention, TOC, troubles obsessionnels compulsifs, troubles du développement intellectuel, tout autre type de troubles psychotiques, pouvant constituer un risque pour la sécurité routière. En cas de rapport favorable signe par un médecin,
des exceptions sont possibles. Maladie cardiaque. Vous ne pourrez pas renouveler votre permis de conduire si vous avez récemment subi la pose d'un stimulateur cardiaque. Il est habituel d'attendre au moins 1 mois après l'opération avant de pouvoir conduire à nouveau. Vous ne pourrez pas non plus conduire si vous avez souffert d'arythmie ou de tachycardie, quelle qu'elle soit, avec des antécédents de syncope, car cela pourrait compromettre gravement votre sécurité au volant. Vous n'obtiendrez votre permis que si vous disposez d'un rapport médical favorable et que vous avez passé au moins 6 mois après l'affection. En revanche, si vous avez subi un infarctus aigu du myocarde, vous devez attendre au moins 3 mois avant de pouvoir conduire à nouveau. Si vous avez une prothèse cardiaque ou avez utilisé un défibrillateur automatique, vous devrez également attendre 3 mois et vous soumettre à des contrôles réguliers, au moins 1 fois tous les 2 mois. Les meilleures offres des loueurs. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre location Kia Stonic 1.0 TGDI. MEV Business à partir de 306 € par mois et TVA incluse. Plus d'informations sur le Nissan Qashqai DIGT 103 kW MHEV 12 VN Connecta à partir de 357 € au mois et TTC. Plus d'informations sur le Nissan Qashqai Kia Niro 1.6 HEV Concept à partir de 372 € au mois et TTC. Plus d'informations sur le Nissan Qashqai Maladie neurologique. Les épilepsies et les dépressions nerveuses peuvent vous empêcher de renouveler votre permis. Cependant, si ces épisodes sont survenus de manière ponctuelle et unique, il est très probable que vous soyez autorisé à conduire à nouveau. En revanche, si la fréquence de ces épisodes est récurrente mais que vous n'en avez pas connu d'autres au cours de l'année écoulée, vous pourrez être autorisé à renouveler votre permis. En revanche, si vous souffrez d'un trouble plus grave, comme une perte de conscience, la DGT ne délivrera pas ou ne renouvellera pas votre permis. Trouble liés à la dépendance à une substance. Si vous souffrez d'un trouble de la dépendance à une substance, la DGT a le pouvoir de refuser le renouvellement de votre permis. La seule façon de demander un permis de conduire est d'obtenir un rapport médical et psychiatrique établissant que la personne n'est plus dépendante de la substance et qu'elle a suivi une cure de désintoxication pendant une période prolongée. Les troubles liés à la dépendance à une substance comprennent l'alcoolisme et la toxicomanie. De même, si vous prenez des médicaments prescrits par un professionnel qui peuvent affecter votre capacité à conduire, vous ne pourrez pas obtenir votre permis avant la fin de votre traitement. Maladies endocriniennes et métaboliques. Si vous souffrez de diabète sucre, qui doit être traité à l'insuline, vous devez avoir un rapport médical favorable pour pouvoir conduire. En revanche, si vous souffrez d'hypoglycémie, au moins 3 mois doivent s'être écoulés depuis le dernier épisode pour que vous puissiez reprendre le volant. Une autre circonstance qui empêchait le renouvellement du permis est l'hyperthyroïdie compliquée de symptômes cardiaques. Si vous souffrez de certaines maladies, comme le syndrome de Cushing ou la maladie d'Addison, vous pouvez obtenir un permis de conduire. Mais il ne sera valable que pour une durée maximale de 2 ans. Problèmes respiratoires. Les personnes souffrant de dyspnée, c'est-à-dire de difficultés respiratoires se traduisant par un essoufflement, ne pourront pas renouveler leur permis de conduire, car cela peut nuire directement à la sécurité routière. Il en va de même pour les personnes souffrant d'affections pulmonaires ou pleurales. Les personnes souffrant de troubles du sommeil, tels que l'apnée obstructive du sommeil, ne pourront pas renouveler leur permis à moins d'avoir un rapport positif d'une lunette du sommeil. Dans ce cas, un permis sera délivré pour une période de 3 ans. Problème rénaux. Si vous souffrez d'une maladie rénale dont le traitement n'est pas adapté à votre sécurité au volant, vous ne pourrez pas demander ou renouveler votre permis de conduire.
De même, les personnes qui suivent un programme de dialyse ne pourront pas obtenir leur permis, à moins qu'un rapport ne soit établi par le néphrologue. Dans ce cas, seul le néphrologue peut déterminer la validité du permis. Les personnes ayant subi une transplantation rénale ne pourront conduire à nouveau qu'après 6 mois de repos. Toutefois, cela n'est possible qu'avec l'accord du médecin. N'oubliez pas que toutes ces mesures visent à assurer votre sécurité et celle des autres, et que la conduite avec un permis de conduire périmé est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 200 €. En cas de doute, consultez votre médecin et demandez-lui de vous informer de toute irrégularité ou condition dont vous pourriez souffrir et qui pourrait avoir une influence négative sur votre conduite. Nous sommes passionnés par le monde de l'automobile et de la route, c'est pourquoi nous mettons l'accent sur toutes les informations à connaître pour une conduite sûre et responsable. Si vous souhaitez prendre le volant d'une voiture confortable, dotée des meilleures technologies et de tous les services inclus, découvrez les avantages de la location de voitures, une alternative à laquelle de plus en plus de personnes adhèrent chaque jour. En conclusion, il est essentiel de connaître les maladies qui peuvent entraver le renouvellement de votre permis de conduire. Que ce soit des problèmes de vision, des troubles neurologiques ou des affections cardiaques, chaque condition a ses implications. Restez informé et consultez régulièrement votre médecin pour vous assurer que vous êtes apte à conduire en toute sécurité. Prenez soin de votre santé, car elle est la clé pour conserver votre autonomie sur la route. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.